Aujourd'hui, nous allons effectuer le test du système de refroidissement sur cette BMW série 3. Et on y va. Bonjour les champions de Polyris et les mécanos du samedi. Bienvenue sur WSF Mécanique Facile, la chaîne qui te montre comment réparer, entretenir, économiser sur ta voiture depuis la maison. Et aujourd'hui, nous allons effectuer le test du système de refroidissement sur cette BMW série 3. Et on y va. Maintenance, nous aurons besoin d'un équipement très indispensable pour le test. Il s'agit d'un outil qui fera peur à n'importe quel radiateur, à savoir le test système de refroidissement. Et oui, l'arme secrète des garagistes, un appareil tellement simple que James Bond n'aura pas besoin d'un mode d'emploi. Avec ce truc, tu peux mettre ton système de refroidissement sous pression, comme si tu donnais un café triple espresso à ton radiateur. Et là, boum, les fuites se trahissent toutes seules. Un peu comme quand tu dis à ton pote, raconte juste la vérité et il balance tout. Bref, dans cette mallette, c'est pas du maquillage, c'est du sérieux. On a une pompe à main, oui, ça ressemble à une pompe pour ballon, mais celle-ci met ton moteur sous pression. On a aussi un manomètre pour surveiller la vérité du système. Et surtout, une collection d'adaptateurs, 28 pièces au total, ça fait plus de choix que sur une carte de pizza. Peu importe ta voiture, petite stadine, gros SUV ou même la voiture du voisin que tu surveilles, il y a un adaptateur pour tout. Alors oui, ce n'est pas cher et ça évite de finir avec une flaque de liquide sur la voiture. Au pire, un moteur en mode sauna. Bref, avec ça, ton système de refroidissement parle et toi, tu restes cool. C'est parti pour le branchement et le test. Sur la BMW, le bocal du liquide de refroidissement est situé à la gauche du moteur du côté conducteur. On va retirer le bouchon et connecter l'adaptateur. Tu choisis l'adaptateur qui correspond au bouchon d'origine, visse-le, puis connecte la pompe. Pompe doucement jusqu'à 1,1 à 1,3 bar sans dépasser la pression d'origine. Ensuite, observe l'aiguille. Si elle descend, il y a une fuite. Un circuit non étanche peut provoquer une surchauffe du moteur, voire un joint de culasse hors sujet. Ce test permet d'éviter les réparations coûteuses. Pense à toujours faire le test moteur froid. Et si l'aiguille chute, cherche les fuites ou consulte un pro. Pour la prochaine vidéo, je te montrerai comment vidanger ton liquide comme un pro. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de laisser un commentaire, nous dire comment tu testes ton système de refroidissement sur ta voiture. Merci et à la prochaine.